C'est Oswald. Moi, je sais pas, je penserais pas. Logiquement, ça se tient pas, mais écoute, je laisse la possibilité au coureur que peut-être c'était lui. Bref, pour en revenir à la story, c'est juste parce que d'un côté, je suis content parce que ça s'enligne sur l'élimination des plantes. D'un autre côté, ça m'écoeure parce que ça devient un petit peu prévisible. Puis moi, j'aime pas ça, là. Tout ce qui est prévisible, j'aime pas ça. J'aime le côté imprévisible des choses. Puis c'est pour ça que je vais peut-être. Je sais pas, ça cause. Comme je dis, je veux pas aller contre mes alliés. D'un autre côté, je veux quelque chose d'imprévisible. Fait que je suis comme tiraillant de deux émotions différentes. Je pense que je trahirais pas mon équipe, mais si je suis capable de prouver quoi pour créer un revirement de situation, ça serait drôle. Je vais essayer de penser à quelque chose que je pourrais faire. Certain que un des coups, un des coups que je rêverais de faire, c'est vraiment reprovoquer une deuxième fois un duel. Malgré que c'est du déjà vu, ça serait drôle. Ça serait drôle parce que là, si je suis capable de faire tomber quelqu'un dans le panneau une fois, c'est une chose. Le faire faire deux fois, c'est autre chose. Parce que ça demande beaucoup plus de patience pour la deuxième fois. Mais j'aimerais trouver vraiment, faire en sorte qu'Arcadio pète une note contre Baron, puis que finalement les deux veulent s'étrangler, puis ils se lancent un duel mutuel. Ce serait vraiment. Ce serait nice. Ça va être dur à faire, voilà. Très dur. Parce que Arcadio s'y attend. Puis ça, stratégiquement, c'est pas bon. Provoquer un balotage juste de filles, ça pourrait être drôle. Mais là, il risque d'avoir une fille qui passe cette semaine. Fait que si une fille passe cette semaine, il va en rester plus que 4. Les chances sont minces. Si, dépendamment de ce que le maître veut, mais s'il veut une égalité à la fin de gars-filles, ou presque une égalité, ben c'est sûr que là, les filles vont commencer à être moins nombreuses un peu. Ça l'explore en plus. Ben, ils vont pas bien aller. C'est fou quand même, hein? Comment c'est. Avez-vous remarqué qu'il y avait une grosse peur que les gens disaient, bon ben si c'est un vote ouvert de même, que les gens se votent à l'intérieur ou à l'extérieur, les gars vont tous se faire éliminer ou les filles vont tous se faire éliminer, puis ça s'enlignait là-dessus au début, les gars avaient l'air vraiment d'être mal partis, puis que tout le monde allait les clencher un par un. Mais finalement, il est arrivé un bon équilibre. Un gars est sorti, une fille est sortie en premier, après ça un gars, un deuxième gars, après ça une fille, après ça un gars, après ça une fille, là une fille, peut-être un gars la semaine prochaine. Tu sais, ça reste quand même assez stable. Il y a toujours quand même un nombre minimum de gars-filles qui. Il n'y a pas un gros écart. Là, présentement, on est 5-5. C'est 5 gars, 5 filles. Ça fit bien. C'est bizarre comment que ça donne. Ouais. Excusez. Mais vous savez, des fois, un événement niaiseux enchaîne tellement de choses. Imaginez-vous que le duel au début a été gagné par Cynthia au lieu de Christelle. Des fois, j'y repense. Christelle aurait été éliminée. Cynthia aurait voté pour éliminer Signy. On aurait tous voté pour Signy. Signy serait parti la première semaine. Imaginez-vous le changement de dynamique que ça aurait entraîné. C'est deux plantes qui auraient parti la première semaine d'un coup. Après ça, le monde aurait probablement fessé sur Arcadio puis Cynthia pour en éliminer un des deux. Tout ça aurait... Juste le duel Christelle-Cynthia
a entraîné vraiment un gros changement de conception, a probablement entraîné la chute de Cass, de Geneviève. C'est aussi bizarre que ça. J'aime toujours revoir en rétrospective ce qui est arrivé, puis comment ça a changé le cours des événements. Puis là, présentement, je regarde tout le passé de la saison, puis tout ce qui s'est fait dans les saisons respectives de chaque personne, parce que moi, présentement, le Lore 4 a beaucoup, beaucoup d'impact sur ce que je fais ici, là. Si les gens n'avaient pas écouté Love Story 4, on s'entend-tu que je pourrais jouer une game bien différente de ce que je fais là. Puis, mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, il n'y a rien de parfait. Puis, il faut que je joue une game plus smooth, plus traditionnelle. Ah, on fait ça. J'ai hâte de voir le twist demain. Il va sûrement avoir un twist. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est trop smooth et en plus c'est prévisible. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un twist pour déstabiliser l'auteur. Ou il va y avoir une activité qui va être très hard, ou il va y avoir. Mais c'est sûr que présentement, où une annonce va être faite, mais c'est sûr qu'il va y avoir de quoi. Moi, je peux pas entrevoir que demain, il n'y aura rien. En plus, on est à la moitié du jeu. C'est le moment, là. L'année passée, il y avait quoi? 5e semaine, c'était-tu la guerre des sexes qui était annoncée? 5e semaine, Myriam, Rémi venait de partir. Ouais, c'était la guerre des sexes qui se déclarait. Ça avait fessé, ça avait été quelque chose d'assez hard. Fait que j'entrevois quand même quelque chose d'assez hard aussi pour cette semaine.